nouvelle vidéo. Donc, petit aparté, je suis habillée de la même manière que la vidéo précédente parce que je tourne cette vidéo juste après. Voilà, pour être tranquille parce que j'ai du temps. Donc, j'en profite. Donc, aujourd'hui, je reviens pour vous faire mes favoris du moment. J'ai eu un petit bug. Pour vous faire mes favoris du moment, ça faisait un moment que je devais vous la faire et à chaque fois des choses surajoutées. Donc du coup là ça va être des favoris un peu conséquents. Je commence tout d'abord par les produits accessoires. D'ailleurs les produits accessoires ça ne se dit pas, par les accessoires tout simplement. Donc premièrement cette écharpe que vous connaissez. C'est mon écharpe Bordeaux qui vient de Pinky. Je la porte 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, sauf quand je dors. Quand je dors, il y a quelque chose qui la remplace. Mais voilà, je suis vraiment trop fan de cette écharpe. Comme vous le savez, en ce moment, le Bordeaux, c'est ma couleur. Voilà. Et donc, voilà. Toutes mes copines pourront vous le dire, je la porte tous les jours. Ensuite, un autre accessoire que j'adore, c'est mon châle que j'ai reçu à mon anniversaire par Céline. Coucou Céline. Donc voilà, c'est une écharpe, non, c'est un châle pardon qui vient de Pinky également. Voilà, qui a une fente exprès pour mettre derrière le cou, etc. Je la porte tout le temps également. Quand je rentre chez moi, je la porte. Quand je suis chez moi, je la porte. Voilà, juste avant de faire cette vidéo, je la portais. Je la porte pour dormir quand il fait vraiment très très froid. Vraiment, je la porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma mère s'est acheté la même, enfin j'ai été lui acheter la même. Elle m'a donné les sous. J'ai dit maman, je veux un Pinky aujourd'hui. Tu veux la même? Oui, oui, je veux la même parce qu'elle me l'a piqué. Je me l'ai piqué pour aller fumer, donc c'est pas très très top. Du coup, je suis maman, tu prends un châle pour toi et tu iras fumer pour toi. Ensuite, autre favori que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez voir dans mon prochain haul des soldes. Parce que je m'étais dit que je n'allais pas faire trop les soldes de cette année, mais j'en ai fait un petit peu quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, c'est une paire de chaussures absolument magnifique. Regardez-moi ça. Je suis trop fan de ces chaussures. Je les trouve magnifiques. Donc c'est une paire de chaussures que j'ai eu à Chaussea. Voilà, elles sont marron. Ça faisait un moment que je voulais des paires de chaussures marron. Parce que à chaque fois pour des bottes je me prenais des paires de chaussures noires pour que ça aille avec tout. Mais là j'en ai profité tant que c'était les soldes. Il fallait que je rachète des paires de chaussures et voilà, j'en ai pris une noire que vous verrez dans mon haul et celle-ci. Voilà, elles vont retourner dans mon meuble. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est beauté. Alors, j'ai pas mal de choses beauté quand même, pas beaucoup mais quand même. Donc premièrement, j'ai ce rouge à lèvres Kiko que je vous avais présenté lors de ma commande chez Kiko. Que j'adore, que je porte vraiment souvent. C'est sûr, je le porte au moins 2-3 fois dans mes semaines à chaque fois. Donc c'est le numéro 12. Allez, tout s'est effacé. Non, 42. Bref, c'est de cette gamme-là qui brille et où l'on voit la couleur qui est comme ceci. Et vraiment, j'ai réussi à convaincre ma mamie, ma mère, que cette gamme-là était vraiment géniale. En fait, c'est un Bordeaux, je vais vous le swatcher, comme j'ai plus de fringues à montrer. Voilà. C'est un Bordeaux magnifique. Et en fait, une fois que vous l'avez mis, sans mentir, il tient toute la journée. Moi, je le mets le matin et le soir, je rentre, il est encore en place. Donc, j'en remets un tout petit peu après manger parce que à l'intérieur, ça s'est enlevé un petit peu. Mais sinon, vraiment, il reste intact, vraiment. Et je suis vraiment trop fan. Même mes copines, elles me disent qu'il me va super bien. Et c'est vrai, ma mère, ma mamie m'ont tous dit qu'il m'allait super bien. C'est vrai que les couleurs Bordeaux, généralement, ça me va bien. Et il est vraiment trop magnifique. Alors de continuer ces favoris du moment, je suis désolée, je
je coupe un petit peu l'élan. En fait, je suis pas du tout habillée de la même façon, etc. Mais c'est pas le souci. J'ai juste oublié de vous présenter un favori assez capital quand même. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié parce que il était à côté de moi durant la vidéo et je l'ai complètement oublié. Donc c'est pour vous parler de l'anti-cerne anti-âge de Je m'aime Maybelline. Donc qui se présente comme ceci. C'est un anti-cerne vraiment génial. D'ailleurs j'ai presque fini et je m'en suis racheté un hier parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et j'en profitais d'être à Carrefour pour me le reprendre parce que je me suis dit si je ne me le reprends pas, je vais le regretter. C'est la seule chose que je mets sur mon visage avec de la poudre par-dessus bien évidemment pour faire tenir. Mais voilà, c'est la seule chose que je mets. Je déteste le fond de teint, je trouve ça vraiment trop... Enfin, je le sens trop sur mon visage, je le supporte pas. Et ça, c'est vraiment génial, on le sent même pas. Et ça s'applique super bien et ça camoufle vraiment les petites imperfections. Donc je n'ai pas une peau à boutons vraiment extrêmement, voilà, coriace. J'ai juste quelques problèmes, si je puis dire, de rougeur. J'ai des rougeurs sur les joues et ça me saoule. Du coup, je le cache avec ce correcteur et en même temps, je fais mon anti-cerne pour égayer le regard, bien que je n'ai pas de cerne. Ensuite, autre favori, c'est mon set de pinceaux que j'avais commandé sur le site de la vente, donc qui est de la marque Cerocrine. Voilà, c'est celui-ci. Je vous avais fait pareil une ouverture de colis. Donc si vous voulez aller le voir plus en détail, je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, ces pinceaux sont vraiment géniaux. Je les utilise tous les jours, enfin du moins quand je me maquille quoi. Il y en a 18 et si vous cherchez un bon style de pinceau, vraiment je vous le recommande vivement. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mettre dans mes favoris la primer potion de Urban Decay. J'aime vraiment beaucoup cette base à paupières, elle est vraiment géniale. Je pense que ce n'est pas possible que vous ne la connaissiez pas parce qu'elle est connue de partout. Et je comprends maintenant pourquoi tout le monde l'adore autant. Parce qu'elle est vraiment géniale. Je l'ai depuis septembre. Et j'ai l'impression qu'elle est encore au même niveau. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elle se vide en fait. Et elle m'avait coûté 19,50 € à peu près. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout d'avoir mis ce prix dans une base à paupières qui fait vraiment tenir vos fards toute la journée. C'est évidemment la chocolate bar de Too Faced, pareil, que vous devez sûrement connaître. Voilà, que j'avais reçu à mon anniversaire, qui est vraiment génial. Je me maquille pratiquement tous les jours avec. Parce que des fois j'aime bien me faire juste un trait d'eyeliner avec un peu de rouge à lèvres Kiko et j'adore ça. Mais vraiment, je l'adore. Elle est supra, méga, super. J'ai fait une revue dessus. Je vous la mettrai également en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, dernier favori beauté, c'est ceci. Alors, c'est en fait les indispensables de NYX que j'ai reçu à mon anniversaire par ma petite Joséphine. Je t'ai fait également des très gros bisous, donc je n'avais pas pu vous les montrer dans mes cadeaux d'anniversaire parce que elle avait oublié le jour de mon anniversaire. Du coup, elle me les a donnés un peu tardivement, donc après les vacances. J'avais déjà fait ma vidéo, mais je vous le montre maintenant parce que ça fait vraiment partie de mes favoris. Dedans, il y a un démaquillant qui est vraiment super bien. J'ai déjà terminé, je l'ai terminé rapidement parce que je l'utilisais tous les soirs. Elle est vraiment super bien, franchement, elle démaquille, mais c'est un truc de malade. Ensuite, cette crème qui est particulièrement un favori parce que c'est une crème soin régénérateur jeunesse et lumière, anti-âge, lissant, super la crème, lissant et éclat. Et donc, je n'ai pas besoin de crème anti-âge, etc. Mais elle est vraiment super bien. Quand je la mets, j'ai vraiment la peau super lisse, vraiment toute douce, etc. Et j'adore des fois me faire des petits kiffs. Donc la mettre, après fait un bon soin du visage. C'est vraiment une pure merveille.
ces produits-là sentent super bon. Ensuite, dedans, il y a l'huile prodigieuse, l'huile sèche multifonction, visage, corps et cheveux, qui se présente comme ceci. Donc, elle est magnifique. Déjà, le packaging est magnifique et elles sont super bon. En fait, je trouve qu'elle sent la fleur d'oranger. Ensuite, il y a une crème hydratante déapaisante 24 heures. Donc ça, c'est bien quand vous avez la peau sèche parce qu'elle soulage en fait. Vous avez la peau sèche, elle soulage quoi. Et ensuite, il y a un gel douche fondant, moussine sans savon. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, étant une grande fan de films et de séries, voilà, j'ai quelques films à vous présenter, parce que je pense qu'il y en a pas mal que vous connaissez déjà. Donc premièrement, c'est le film, enfin du moins la série Divergente, qui est un film en fait que j'adore. Donc si vous ne connaissez pas, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Béatrice. Je sais pas en fait. Bon, en fait, elle se fait appeler Trice. Voilà. En fait, c'est des gens qui sont divisés en plusieurs factions. Donc, il y a altruiste, audacieux. Je sais plus vraiment en fait. Je sais plus trop les noms des factions. Et en fait, à l'âge de 18 ans, on a le droit de choisir dans quelle faction on va aller. Donc, soit rester dans celle qu'on est déjà, si on s'y plaît, etc. Ou de changer de faction. Mais une fois qu'on a changé de faction, on ne peut plus retourner en arrière. Une fois qu'on y est, on y est. Et Triss choisit de changer de faction. Donc, je ne vous dis pas laquelle elle prend, etc. Mais vraiment, c'est un film super bien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le regarder. Parce qu'il est vraiment super bien. J'ai hâte de voir le 2 qui s'appelle Insurgent. Et j'ai vraiment très hâte de voir parce que j'ai déjà vu la bande-annonce. Et franchement, elle donne envie. Ensuite, un autre favori film, c'est Hunger Games. Oh là là. Qu'est-ce que j'adore ces films. C'est vraiment un truc de malade. Ça fait longtemps que c'est sorti Hunger Games quand même. En tout cas, le 1 est sorti il y a très longtemps. Enfin, très longtemps. Il y a pas mal de temps quand même. Et je ne connaissais pas. Et j'ai découvert grâce à ma tati, qui nous en a parlé. Et on a commencé à regarder. Et vraiment, moi, je suis vraiment super fan. D'ailleurs, avec ma soeur, on adore ça. Mes parents aussi aiment ça. Voilà, c'est l'histoire de Katniss qui, en fait, c'est l'histoire de... Il y a 13 ou 12 districts. Il y en a 13, sauf que le 13e a été détruit. De 12 districts, en fait, et tous les ans, ils font un jeu qui s'appelle les Hunger Games. Et en fait, ils choisissent un homme et une femme, enfin une fille et un garçon, tirés au sort pour aller faire le jeu des Hunger Games. Et à la fin, il doit y avoir qu'un seul survivant. Et ça ne va pas se passer comme prévu dès le premier film. Donc je vous invite vraiment à aller regarder, même si je pense que tout le monde connaît, parce qu'on en parle partout. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça le 3, enfin la partie 1 du 3. Et j'ai adoré, même si vraiment ça ne parle plus des jeux, parce que moi j'adorais vraiment les jeux, etc. Enfin, c'est ce que je préférais dans Hunger Games. Même si ça ne parle plus des jeux, ça part dans autre chose. Mais franchement, j'ai adoré, même si mon préféré, je pense, reste... le 2 et le 1 sont vraiment géniaux. Vraiment, je pense pas que je pourrais choisir. Je vous invite vraiment à aller voir ces films. Ensuite, un autre film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et apparemment c'est sorti depuis un moment également, c'est le film Insaisissable. Alors moi je suis, enfin toute ma famille, surtout mon père et moi, sommes vraiment très fans de tout ce qui est magie, etc. Et en fait, tout ce film est un scénario de magie.
la magie, pas avec des pouvoirs, etc. C'est vraiment la magie à proprement parler, avec des tours de magie, etc. Et franchement, quand j'ai regardé ce film, j'ai été bouche bée parce que tout dans ce film est prévu à l'avance par des tours de magie, par des grands magiciens. Je ne saurais pas vraiment vous raconter l'histoire parce que c'est un peu chaud. Enfin, c'est un peu chiant de raconter des tours de magie. Mais vraiment, n'hésitez vraiment pas à aller le voir si vous aimez tout ce qui est magie, etc. Parce que c'est vraiment un film un peu spectaculaire quand même. Et j'adore surtout l'actrice Larousse. Je l'avais déjà vue dans le journal d'une shopping addict. Et j'avais vraiment adoré comment elle jouait. Ensuite, je vais vous présenter 2 films d'amour que j'ai découvert. Enfin, découvert, non, en fait. D'abord, comme vous vous en doutez, il y a le film Nos étoiles contraires qui a été vraiment vu et revu par beaucoup de gens que je pense que vous connaissez également. Donc c'est l'histoire de 2 jeunes qui sont atteintes d'une maladie et en fait qui se rencontrent dans un club, enfin dans un club, non, je sais pas comment ça s'appelle, un peu comme les alcooliques anonymes là, je sais pas comment ça s'appelle, où on parle de ces maladies, etc. J'ai un trou de mémoire là. Je l'ai regardé il y a une semaine en plus, hein, et je me souviens plus. C'est grave. Donc c'est l'histoire de Hazel Grace et Augustus Water qui tombent un peu amoureux, surtout Augustus qui tombe amoureux d'elle et elle se demande d'ailleurs pourquoi, parce qu'elle se trouve, elle trouve pas qu'elle a quelque chose d'exceptionnel, etc. Et vraiment c'est une histoire d'amour qui m'a beaucoup touchée. Bien évidemment j'ai pleuré, comme pas mal de gens je pense. Voilà. J'ai adoré ce film, vraiment j'ai pleuré comme une folle. Ensuite, deuxième film d'amour, c'est le film Ma première fois. Le titre un petit peu du film semble un peu chelou, mais ça ne parle pas trop de la première fois non plus. Hein. En fait, c'est une histoire d'amour qui se passe entre... j'oublie les noms. Donc c'est l'histoire de Zach et Sarah, et Zach tombe apparemment vraiment amoureux d'elle dès qu'il la voit, et elle est un peu, pas coincée, mais elle est vraiment sur ses études, et voilà, elle n'est jamais, elle a avant Scar, Zachary plutôt, Zach, elle ne veut pas d'histoire d'amour, elle est vraiment concentrée sur ses études et lui va la faire changer d'avis. Et je pense que tout le monde aimerait vivre une histoire d'amour comme eux, même si ça se termine pas très bien d'ailleurs. Même pas bien du tout. Et ça change justement des histoires d'amour comme Ma première fois. Voilà, ça se termine mal et c'est ça qui change des histoires d'amour un peu à l'eau de rose. Où tout se termine bien, voilà, ils ont des enfants et tout, là, pas du tout. Et pareil, j'ai pleuré, mais à chaque fois que je le revois, je pleure vraiment comme une malade, mais c'est un truc de ouf. Je pleure comme si je l'avais jamais vu de ma vie, quoi. Je l'ai regardé samedi, j'ai pleuré comme une folle. Ensuite, il y a High School Musical. Je sais ce que vous allez vous dire, High School Musical, ok la meuf. High School Musical, je crois que c'est connu par beaucoup de gens, mais avec ma soeur, en ce moment, on aime bien se faire des petits kiffs. Et on s'est regardé High School Musical et Camp Rock, et franchement, je me suis redécouvert une passion pour High School Musical. J'adore vraiment écouter les musiques, je les connais par cœur, je me fais des concerts des fois. Je parlais un peu gamine là, comme ça, de parler d'High School Musical, mais des fois, ça fait du bien d'être un peu gamine dans sa tête comme ça. Et franchement, leur histoire d'amour, bah voilà, là, elle fait rêver, là, c'est un peu une histoire d'amour cucu, mais bon. Voilà. Je vais vous parler d'une série, donc non, ce n'est pas The Walking Dead parce que je l'avais déjà cité dans mes favoris il y a très longtemps. Mais c'est une autre série, même si The Walking Dead reste en tête, celle-ci je crois qui est juste après en fait. Ouais. Je sais pas, mon top 3 serait sûrement The Walking Dead, Charmed et cette série qui s'appelle The Android, The Sang. C'est une série vraiment super géniale que j'ai découvert grâce à un
exposé d'un ami à moi qui a fait un exposé sur le livre en cours, parce qu'en français on devait faire des exposés, etc. Et il avait choisi ce livre. Et franchement, comment il en a parlé, ça m'a vraiment donné envie de regarder la série. Parce que moi, je préfère regarder les films et regarder les séries que les lire, même si j'adore lire. Franchement, ça raconte en fait... c'est la population qui a été envahie par un virus, si je peux appeler ça comme ça. Et en fait, ils ont dû rejoindre l'espace, donc ils habitent dans l'espace sur l'arche. Sur l'arc ou l'arche? Oui, sur l'arc. Et en fait, ça fait 200 ans à peu près, je crois, qu'ils vivent dessus. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont manquer d'air. Et en fait, ils envoient 100 jeunes d'à peu près 18 ans, un peu moins de 18 ans quand même, d'ailleurs. Entre 15 et 18 ans, j'ai envie de dire. Sur la Terre pour voir si elle est habitable. Et en arrivant là-bas, ils remarquent qu'elle est totalement habitable. Et donc, il y a des tensions qui commencent à arriver parce que quand on met 100 jeunes sur une terre, sans règles, etc., ça crée pas mal de tensions. Tout le monde veut faire un petit peu la loi, etc. Et il y a Clark, donc, qui est l'actrice principale, qui devient un peu la chef avec Bellamy et qui est un peu l'acteur bad boy, un peu méchant de la série, mais qui n'est plus méchant après dans la saison 2. Là, franchement, je me suis jamais ennuyée, donc là, j'en suis à l'épisode 8 de la saison 2, parce que je le regarde sur Papy Streaming et en version sous-titrée. Et pour l'instant, sur Papy Streaming, avec les fêtes et tout, ils ont fait une pause, mais ça va revenir. Et du coup, là, j'ai trop hâte de voir la suite, parce que comment l'épisode 8 s'est terminé, waouh! Et vraiment, je me suis jamais ennuyée dans cette série. Il se passe tout le temps des trucs, donc ils découvrent qu'il y a des terriens sur cette terre, et qui vont devoir combattre contre eux, etc. Et dans la saison 2, ils découvrent que y a des gens qui sont restés sur Terre pendant toutes ces années, mais qui n'ont pas été adaptés aux radiations de la Terre, donc ils ne peuvent pas vivre dehors, comparé aux 100 qui eux ont été adaptés aux radiations de l'atmosphère dans l'espace, du coup qui sont totalement adaptés à l'ère de la Terre. Et voilà, c'est vraiment super bien, c'est vraiment une série que j'adore, voilà, qui est placée dans mes top 3, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter en favori, parce que voilà, elle est vraiment super. Si vous êtes vraiment addict des séries comme moi, voilà, si vous ne la connaissez pas et que vous aimez découvrir plein de séries, je vous invite vraiment à aller la voir. Donc j'en ai fini pour tout ce qui est film et séries. Et dernier favori, c'est un livre, parce que quand même il faut avoir un petit peu de culture. C'est un livre qui est juste ici. Donc là je n'ai pas le tome 1 parce que ma soeur... Non, je n'ai pas le tome 2 plutôt parce que ma soeur est en train de le lire. Mais voilà, c'est un livre qui s'intitule Le miroir au vampire. Donc j'ai lu le tome 1 et 2 et j'ai commencé, non j'ai même pas commencé le 3. Donc pour vous dire tellement qu'il était bien, j'ai commencé à lire même pas le début, on va dire à peu près ça, du livre que j'ai dit papa, maman, il faut que je prenne les 3 tomes parce que je savais que j'allais adorer. Donc c'est un livre que j'ai découvert au CDI de mon lycée, donc j'ai lu le derrière, je me suis dit ça pourrait être sympa. Je l'ai emprunté, j'ai commencé à lire et j'ai acheté tout de suite les 3 tomes parce que j'ai été directement emballée. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Léa et qui est qui est en terminale, et on va découvrir petit à petit qu'elle est pas en relation, mais qu'elle est en relation avec des vampires, si je puis dire ça comme ça.
impressions avec une certaine Nora. Elle entretient une relation assez particulière avec elle. Elle est un peu intriguée par elle. Elle tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Léo et je sais pas, elle est attirée vraiment par lui. Et si vous connaissez un peu les histoires de vampires, les vampires sont un peu créés pour attirer les femmes, pour attirer le sexe opposé ou pour attirer tout simplement. Et elle est attirée par lui, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu parce qu'elle va découvrir qu'elle est une strige. Alors j'ai jamais su si ça se disait strig ou strige, mais qu'elle est une strige et c'est un peu l'ennemi des vampires. Et en fait elle va tomber, Nora et Léa tombent amoureuses. Voilà, et donc un vampire et une strige qui tombent amoureux, c'est un peu contre la loi. Et elles vont vivre quand même leur histoire d'amour et combattre ensemble contre les vampires. Elles sont souvent séparées, etc. Mais elles finissent toujours par se retrouver. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis désolée si elle a duré un peu longtemps. C'est vrai qu'à force, les favoris se cumulent. Puis moi, j'adore papoter, donc je parle peut-être un petit peu trop. Mais voilà, j'espère vous avoir fait découvrir des choses, surtout en ce qui concerne la série The 100, ou que vous connaissiez déjà des séries ou des produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes favoris et de me dire également vos favoris. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!